On a encore appris, pas plus tard que hier, qu'il y a eu des nouvelles coupes budgétaires dans le groupe TVA, Kevcar, qui va encore une fois faire des coupures, surtout au niveau régional. Je ne sais pas pour vous, moi, ça me préoccupe pour les médias québécois. On sait que dans la nouvelle mise à jour du budget au niveau fédéral, ils ont beaucoup investi dans le budget canadien. Donc, je parle de Radio-Canada ici, la société d'État, mais pas dans les sociétés privées dont TVA fait partie. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on le sait, il y a des pertes financières, il y a des gens qui perdent leur emploi et également, on peut s'inquiéter pour la source d'information francophone. On sait que TVA, malgré des fois leurs défauts, malgré, ils offrent quand même beaucoup d'informations, d'émissions exclusives, dont Indéfendable, par exemple, qui est très populaire. Combien de temps TVA peut survivre en étant sous-financé? Non seulement ils commencent à avoir un retard dans leur programmation, ils commencent également à avoir un retard dans les applications numériques qui sont de plus en plus renouvelées. Les grandes applications euh, comme, je vais vous donner un exemple, Sportsnet, Rogers ont déjà annoncé une mise à jour majeure de leur contenu pour l'été 2026-2027 pour la LNH. On sait que TVA Sport ne va probablement pas renouveler leur offre de hockey parce que justement, ils n'ont pas le budget. C'est quand même inquiétant pour des gens qui écoutent encore la télé francophone, qui sont encore avec le câble, qui ne sont pas nécessairement euh, familiarisés avec tout le contenu numérique sur une ligne sur Internet. Tout ça pose des questions. Moi, ça m'inquiète. Euh, je mentirais si je disais que j'écoute beaucoup de sport en français, ni beaucoup de séries francophones. Cependant, je trouve important quand même de garder notre culture, garder nos sources d'information. Et les coupures montrent que ça va pas bien. L'industrie au Québec, en termes de divertissement, n'est pas en santé présentement comparativement au Netflix, Apple TV, Disney et compagnie. C'est un problème et j'ai hâte de voir ce que les gouvernements du Québec et canadien vont faire pour aider. Euh, Jusqu'à maintenant, on ne voit vraiment pas d'action concrète. Donc, les prochains mois, prochaines années seront déterminants. Je pense qu'on est sur le bord d'un signal de non-retour. Donc, ça sera surveillé. On commémore aujourd'hui, malheureusement, les 10 ans des attentats de Paris qui sont arrivés le 13 novembre 2015 au Bataclan, dans les terrasses et proches du Stade de France. Ces attentats avaient fait 132 morts et de nombreux blessés est l'attaque la plus meurtrière en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Écoute, c'est un attentat qui a marqué les esprits. Peut-être pas autant que le 11 septembre 2001, mais quand même assez pour que je me rappelle encore de ce que je faisais cette journée-là moi-même en arrivant de l'école. J'avais ouvert la télé et j'avais vu les informations comme prise d'otage au Bataclan. On s'entend qu'on avait 6 heures de décalage. Donc, moi, quand je suis arrivé chez moi, il était 16 heures ici. Donc, en France, c'était déjà 22 heures. On s'entend, ça a marqué les esprits. C'est un pays, la France, qui est encore un peu meurtri, même après 10 ans, par ces attentats qui ont fait de nombreuses victimes. Euh, c'est désolant ce qui s'est passé en France. Et ce que je trouve désolant également, c'est que la France n'a pas réellement depuis réglé le problème au niveau des frontières, au niveau de l'immigration. Il y a encore quand même beaucoup de gens en France qui supportent le mouvement de l'État islamique. On les entend pas, ces gens-là, parce qu'ils sont cachés, on va dire, dans des cellules ou des trucs comme ça. Mais croyez-moi que en France, c'est vraiment pas réglé ce problème-là. Est-ce qu'on a tiré des leçons au niveau de la protection dans les concerts, au niveau de tout ça? J'en suis pas convaincu à ce que je sais actuellement. Donc, j'espère que cette commémoration-là va permettre de, encore une fois, rappeler et ne pas oublier les victimes et de prendre des actions pour ne jamais que ça se reproduise un événement de cette telle ampleur. Il y a des gens qui n'auront jamais une vie normale en raison de ça. Il y a quand même deux personnes qui se sont suicidées après les événements, qui ont survécu, mais qui n'ont pas survécu à ce que ça a engendré dans leur vie. Et sincèrement, je trouve ça désolant. C'est vraiment plate, honnêtement, ce qui s'est passé en France. Puis je trouve ça important d'en parler parce que euh, moi, j'ai eu beaucoup de correspondants français dans les années 2018-2019. Et
j'ai quand même des gens qui ont eu des proches qui étaient vraiment près d'être affectés. Euh, et j'ai senti que les gens m'en parlaient avec une sensibilité incroyable et ça m'a vraiment touché. Donc, je tenais aujourd'hui à en parler pour qu'on n'oublie pas, qu'on en parle, qu'on entende des gens qui ont vécu les événements, qui ont été affectés de près ou de loin. Je pense que chaque événement nous permet d'avancer. Et d'une certaine manière, les attentats du 13 novembre 2015 ont marqué toute une génération. Et je crois qu'il faut s'en servir pour nous améliorer en tant qu'État et tirer les leçons de ce qui s'est passé pour jamais revivre une catastrophe aussi, euh, aussi forte, oui, dans les pays comme la France, qui sont supposés être des pays libres et un État qui permet la liberté d'expression sur tous les sujets possibles.